Après un retard à l'allumage, Châteauroux va mieux et l'a confirmé sur la pelouse de l'Amiens SC. 9e minute, Flavien Tête est au départ de l'action puis à la réception du centre-retrait de Yohan Wissa. Premier but du milieu de terrain qui met les Castelroussins sur de bons rails. Les Amiénois vont réagir à la 23e minute. Déjà buteur face à Orléans le week-end dernier sur une frappe lointaine du gauche, Thomas Monconduit montre qu'il est aussi efficace du droit. Un partout, c'est le score à la pause. En début de seconde période, la défense picarde va se faire surprendre sur ce long dégagement de Jonathan Milieras. Tounkara dévie dans la course de Judith Kael Crillon qui s'arrache avant de servir sur un plateau Yohan Wissa. Deuxième but Castelroussin. Wissa, retenez bien ce nom, l'attaquant d'à peine 19 ans formé au club porte à 3 réalisations son compteur but et fait déjà forte impression depuis le début de saison. On retrouve d'ailleurs le numéro 29 Berrichon à l'entame du dernier quart d'heure. Après une longue chevauchée sur son aile gauche, ce dernier est fauché dans la surface par Julien Yelch. Pas d'hésitation pour M. Mézoir qui désigne le point de pénalty. Régis Gürtner part du bon côté mais ne peut empêcher la frappe de Marc Tounkara de finir dans ses filets. Deuxième victoire consécutive des joueurs de l'Indre en déplacement. Avec 6 buts marqués en 2 matchs, ils vont de nouveau faire peur aux défenses adverses. Le leader Marseille Consola a subi le réveil de l'US Boulogne, 17e avant le coup d'envoi de cette 6e journée. Dos au mur, les nordistes vont rapidement prendre l'avantage. Sur ce coup franc de Pierre Ducasse, Thierry Argelier coupe la trajectoire du ballon. Premier poteau ne laisse aucune chance à Alexis Sauvage. 1-0 pour Boulogne à la 12e minute. Face à des Marseillais en manque d'inspiration, les Rouges et Noirs vont assurer leur premier succès de la saison à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Cédric Fabien trouve Mokhtar Keita qui n'est pas hors jeu et a tout son temps pour ajuster Sauvage. 2-0 score final, première défaite de la saison pour Consola qui reste sur le podium. Boulogne retrouve des couleurs mais est toujours relégable. Soirée de retrouvailles pour Damien Hoth, l'entraîneur alsacien d'Avranches qui accueillait son ancien club DSR Colmar. Ces joueurs qui courent après un premier succès à domicile vont lui donner le sourire à la 65e minute. L'ouverture de Tony Théo est limpide, l'enchaînement contrôle-frappe de Farid Béziouen tout autant. 3e but en 2 matchs pour le meneur de jeu avranchinais. Mais Avranches va céder sur ce coup de tête de Jérémy Sapina et Colmar égalise à la 84e minute. Le score n'évolue plus, Avranches est contraint au partage des points, la 3e fois de suite à domicile. Deuxième du championnat, le Luçon VF accueillait le FC Chambly, 10e et avait l'opportunité de prendre seul la tête du classement après la défaite de Marseille Consola. Malgré leur nouvelle recrue offensive à Blaye-Baldé, les Luçonnais ne vont pas réussir à mettre en défaut les Camblisiens. On peut dire que l'ancien attaquant du Paris FC s'est démené, mais en face, Simon Pondémé, le dernier rempart de Chambly, a été comme depuis le début de la saison excellent. Les Picards auraient même pu espérer prendre l'avantage sur cette tête de Wilfried Louisy-Daniel, mais sans réussite. Match nul 0-0, les Vendéens s'emparent tout de même du fauteuil de leader à égalité de points avec les Marseillais. Avec déjà 2 nuls concédés dans son entre-deux la Méno, le RC Strasbourg 12e se devait de trouver les clés de la victoire face à Fréjus Saint-Raphaël 5e. Dominateurs, les Alsaciens vont se faire surprendre en début de seconde période sur ce ballon relâché par Alexandre Oukidja. Ernest Seca déséquilibre ensuite Pedro Henrique dans sa surface. Saïd Njimi siffle un penalty. Grégory Gendret ouvre son pied gauche et débloque le tableau d'affichage à la 52e minute. Avec 4 réalisations, l'attaquant barois rejoint l'ancien Marseillais néo-niortais Faïs Sélémani en tête du classement des buteurs. Mais la joie varoise est de courte durée puisque 4 minutes plus tard sur ce corner de Dimitri Liénard, Abdallah Ndours matche sa tête et remet les 2 équipes à égalité. Malgré une dernière occasion pour Jérémy Blaillac, le Racing n'y arrive toujours pas à domicile. 3e match nul consécutif des hommes de Jackie Duguay-Pérou qui font du surplace. Rejoint sur le fil par Amiens le week-end dernier, l'US Orléans voulait repartir de l'avant face à Béziers pour son 2e match de suite au stade de la Source. Moins de 2 minutes de jeu vont suffire aux Orléanais pour faire la différence. Après cette subtile déviation de Kevin Dupuis, Greg Oula s'effondre dans la surface biterroise. Double sanction pour Béziers. Midi Lina est exclu.
Greg Oula, lui, se charge de transformer le penalty. Orléans a pris le match par le bon bout et va rapidement assommer son adversaire sur un nouveau coup de pied arrêté. 15e minute, le buteur Oula se mue en passeur pour Kevin Dupuis dont la reprise fait mouche. 2-0 pour les joueurs d'Olivier Frappoli. Ils ont ensuite l'opportunité de corser l'addition, mais le tir de Nicolas Pépé trouve le poteau de Jérôme Idir. Orléans s'en contentera et signe sa 2e victoire de la saison. Il grimpe au 5e rang. Troisième du classement, l'ASM Belfort accueille un autre promu du CFA, le CS Sedan. En quête de points, les Sedanais vont parvenir par moments à bousculer leur adversaire, mais sans trouver la faille. Il faut dire que l'attaque sedanaise est à la peine en ce début de saison avec un seul but marqué en 6 matchs. En face, Belfort n'a pas plus de réussite et doit partager les points. Match nul 0-0. Les Franc-Comtois conservent tout de même leur invincibilité et leur place sur le podium. L'affiche au stade Tribut entre l'USL Dunkerque 4e et les Herbiers 6e a tenu toutes ses promesses. Malheur d'ailleurs aux retardataires puisque les Dunkerquois vont trouver l'ouverture dès la 2e minute sur ce coup de boule d'Edwin Pindy qui finit sa course dans les filets des Airs bretins. La soirée démarre bien pour les nordistes mais elle va se gâter avec l'égalisation des Vendéens à la 26e minute signée Romain Padovani. Un partout à la mi-temps, les choses s'accélèrent en début de seconde période. 52e minute, le coup franc d'Anthony Schuster est repris de la tête par Cédric Kissamba. Dunkerque 1, les Herbiers 2. Les Maritimes poussent pour revenir mais s'exposent et 4 minutes plus tard sur ce centre d'Adam Assar, Christopher Mayolou a tout le temps de contrôler avant d'armer sa frappe. Jean-Christophe Boué doit aller chercher pour la 3e fois le ballon dans ses filets. Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Thomas de Parmentier va ensuite redonner espoir aux locaux. Sa frappe enroulée vient se loger dans la lucarne opposée d'Aubeneau. Magnifique coup franc du milieu dunkerquois. Les Herbiers ont fait de la contre-attaque une de leurs armes maîtresses. Illustration dans la foulée. Servi par Anthony Schuster, Adam Assar efface le gardien nordiste et inscrit le but du break. La partie tourne alors au cauchemar pour les joueurs de Fabien Mercadal qui vont devoir à 20 minutes de la fin terminer la partie non pas à 10 mais à 9 après les exclusions d'Amadi Tamboura puis de Thomas de Parmentier. Les Herbiers vont en profiter pour conclure leur festival offensif avec un 5e et dernier but grâce à Christopher Mayolou à l'affût après cette tentative de Tristan Boubaya. Premier mois de compétition formidable pour les joueurs de Franck Rizzetto qui grimpent à la 4e place du classement. Sans stade fixe pour l'accueillir depuis le début de saison, le CA Bastia a enfin trouvé un point de chute pour la suite de la phase allée, le stade Claude Papy de Porto Vecchio. Un problème résolu qui ne va pas empêcher la Lanterne Rouge de subir face à Épinal sa 4e défaite de la saison. L'équipe vosgienne va prendre l'avantage juste après la pause. Sur ce coup franc de Yacine Chadili, après cette faute de main de Mathieu Pichot, c'est Brendan Chardonnay, servi par Samuel Guibert qui pousse le cuir dans les filets corses. Anthony Deroire qui donne le tournis à la défense vosgienne remet ensuite les deux équipes à égalité à la 68e minute. Mais Bastia va de nouveau craquer 3 minutes plus tard. Mamadou Doumbia accroche Chadili dans sa surface, exclusion du défenseur corse et penalty. Laucine Carbouche le transforme et offre une première victoire aux Spinaliens cette saison. Avec 4 points de retard sur Sedan, 17e, Bastia est déjà décroché.